Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Nous voilà arrivés tout doucement à la fin de la semaine. Et j'espère évidemment que les Cafés Tarot vous aident, que vous les appréciez, que ça vous donne des pistes de réflexion pour avancer toujours plus sereinement sur votre chemin, ce qui est le but évidemment de tous mes tirages, hein, qu'ils soient privés, qu'ils soient sur la chaîne. Et aussi un petit peu à vocation de divertissement tout de même, voilà, pour la chaîne. Alors, je suis très contente de vous accueillir comme chaque matin. Installez-vous avec le petit café ou le petit thé ou rien, hein, voilà, selon vos envies. Et puis, on va voir quels sont les messages pour cette journée. Le positif de donc tout ce qui vient à vous de vraiment attendu ou inattendu, mais positif. Et aussi les défis, les choses un peu plus compliquées à gérer, mais qu'on va justement aborder sous l'angle de la réussite. Hein. On dépasse les défis, enfin on les relève plutôt. Alors les amis, c'est parti. Bon, on a déjà deux cartes qui sautent ensemble, je vais les remettre dedans, mais on va quand même les regarder. Le 4 de denier et le jugement. Donc il y a, pour pouvoir aller vers une renaissance, vers peut-être une vocation aussi, il est important de vous montrer flexible. Soit au niveau de vos horaires, au niveau d'apprentissage, au niveau d'une relation, au niveau de vos finances, tout en étant bien sûr dans certaines formes d'économie si c'est nécessaire. Donc c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux extrêmes. Donc la rigidité d'un côté ou la radinerie, on va dire, hein, s'il s'agit d'argent, et de l'autre côté une hyper flexibilité ou des dépenses qui seraient vraiment totalement entre guillemets déplacées. Donc c'est vraiment l'équilibre entre les deux, parce que c'est en étant dans cette attitude-là que vous pouvez accéder à ce renouveau. Alors on y va. En positif, nous avons le 6 de bâton, très belle énergie de victoire, justement, de réussite. Il y a un problème, c'est pas grave, on va le résoudre. Un examen à passer, on va le réussir. Une négociation à mener aujourd'hui, une discussion à avoir, quelque chose à entreprendre, la réussite est à la clé. Vos actions, alors si c'est dans le monde du travail, seront couronnées de succès. Donc il y a quand même l'idée derrière d'une certaine forme de reconnaissance, même si c'est pas forcément ça que vous recherchez. Et donc c'est un petit peu à vous qu'on fait appel pour justement peut-être régler des questions délicates, parce qu'on sait que vous allez y parvenir, et ça c'est vraiment une très belle énergie. En défi, qu'est-ce que nous avons? Le 8 de denier. Alors le 8 de denier nous dit que peut-être vous avez une forme de découragement, où vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas il n'est pas très animé aujourd'hui, n'a pas trop envie de bosser. Ça peut arriver, hein, voilà, ça nous arrive à tous. Il y a peut-être aussi l'idée d'un découragement face à l'ampleur d'une tâche ou d'un apprentissage, en se disant justement pour aller vers cette renaissance ou vers ce nouveau travail, ou pour entrer dans cette relation pour que ça aille bien. J'entends quelqu'un qui dit il y a tellement à faire. Mais vous allez y parvenir, puisqu'on le voit, hein, on a la réussite ici, on a la victoire. Donc les obstacles, évidemment, qui pourraient faire partie du chemin et qui feront partie du chemin, seront surmontés, que ce soit aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui pour une période plus longue. Mais il faut se mettre à la tâche, avoir une certaine rigueur, accepter peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, si vous commencez dans un nouveau domaine, c'est pas qu'il y a tout à apprendre, mais il y a tout à améliorer. Et que effectivement ça peut prendre du temps. Si c'est une relation qui redémarre après une période critique, on doit ensemble se montrer comme quelque part deux apprentis de la relation qui chacun a envie d'y mettre du sien. Et c'est peut-être aussi le défi d'oser entrer en formation pour d'autres, de se former concrètement à quelque chose, pour acquérir plus de pratique. Oui, c'est ce que je perçois ici. Alors les amis, que nous dit le Lenormand pour ce vendredi 21 déjà, 21 février. Alors, nous avons les lys, les souris en dessous du... Oui, c'est pas étonnant, hein, quelque part, ça provoque un peu de
de stress, ou alors on pense qu'on manque de temps, de courage, de formation, de compétences, de soutien. Oui, c'est ça. Il y a aussi des personnes qui aimeraient peut-être apprendre quelque chose, même à la limite même pour votre sphère privée, et vous ne savez pas trop vers qui vous tourner. Ou bien, si c'est relationnel, c'est: «OK, j'ai l'impression d'être la seule ou le seul à vouloir travailler sur notre relation». Enfin, j'aime pas trop dire travailler sur la relation parce que ça fait, ça donne tout de suite une atmosphère un peu laborieuse. Or, l'idée, c'est d'améliorer, voilà, de travailler sur les petits aspects qui sont compliqués sans pour autant en faire quelque chose de lourd, et là, on voit que ça amène du stress. Il y a peut-être un manque. Ouais, il y a un manque aussi. Et en dernière carte, on a la clé, on a la solution. Vous avez la solution. La solution, elle est où? Alors, elle est déjà dans la réussite. Elle est peut-être donc c'est une réussite qui apporte de l'harmonie, du bonheur, de la joie, plus de transparence aussi dans ce que vous faites ou dans la relation. C'est aussi des personnes qui vont, je pense, remporter la partie au niveau de quelque chose de juridique, parce qu'on a l'idée d'homme de loi ici, hein. Et c'est ça la solution aussi, peut-être à un problème qui vous ronge, quelque chose qui n'est pas clair, où vous dites: «Mais maintenant j'aimerais bien savoir un petit peu quelles sont les clauses du contrat», entre guillemets, hein. Même si on parle pas forcément d'un contrat, j'aimerais bien que les choses soient claires, nettes, savoir par où on va, ce à quoi on peut s'attendre pour justement préserver cette réussite qui de toute façon est au programme, et ça va apporter de la joie, et ça c'est vraiment super. Et je pense sincèrement que oui, ça vous stresse, ça vous ronge un peu. Vous avez peut-être l'impression que pour le moment la relation ou le projet ne mène nulle part, ou en tout cas pas là où vous voudriez, mais au fond, plus vous serez dans cet esprit vainqueur, conquérant, et dans cet esprit que quoi qu'il arrive, on trouvera la solution, ça va aller, ça va s'épanouir, plus vous serez à même de gérer justement ces petits moments de stress, de passage à vide qui ont tendance à vous, je pense, un petit peu à vous pourrir l'existence par moments. Vous craignez peut-être aussi, pas spécialement pour vous, mais pour quelqu'un que vous, là je pense aux personnes qui ont des enfants. Hem, Ça va pas trop bien à l'école, ou vous vous dites: «Bon les apprentissages, c'est pas son truc, comment on va gérer ça?» D'accord? Et là, on voit qu'il y a moyen que cet enfant, même s'il est plus âgé, il est à l'université ou autre, hein, mais qu'il réussisse, mais la clé est en lui. Et c'est une question là plutôt de psychisme en fait, hein, d'état, mental, et de posture face à la réussite ou face à l'échec, de voir comment on gère les choses. Hem, Peut-être que vous pensez manquer de moyens pour entrer en formation, ou que ça va vous prendre trop de temps. Euh, et là, on voit que vous allez travailler. En fait, et c'est même pas que vous allez, c'est le conseil. On vous dit travailler à reconstruire ce qui est bon pour vous, pour que vous ne soyez plus dans cet état d'esprit stressé, ou dans cet état de fait de quoi qu'il arrive, je manquerai toujours d'argent, de moyens, de compétences, de ceci ou de cela. D'accord? Parce qu'on voit qu'il y a la réussite, elle est là. Elle est là, donc ne laissez pas une personne, une situation ou un état d'esprit venir tout gâcher. C'est ça la solution, les amis. Et de toute façon, on voit que si c'est d'un point de vue plus légal, des solutions justement légales sont apportées à une problématique, et donc ça vous amène à la réussite. Vous dépassez un problème qui, je pense pas qu'on parle de vol d'argent, mais peut-être qu'il y a eu une situation dans laquelle vous vous êtes senti lésé, qui pouvait être professionnelle, hein, ou suite à un divorce. Et là, il y a clairement une solution qui est trouvée ici en plein milieu. Donc, si c'est pas aujourd'hui, en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se débloque, et vous allez être vainqueur par rapport à ce problème-là, si pas dans les jours qui viennent, dans les semaines en tout cas à venir. Parce que j'ai des chiffres qui me montrent qu'on est plus vers la fin du mois. Donc, ça correspond bien, oui, probablement avec la fin de ce mois-ci. Alors, les amis, quel est votre message de sagesse pour cette journée du 21 février? Excusez-moi. Voir au-delà.
Je pense qu'on l'a déjà eu. Bon, bah, écoutez, je brasse le jeu comme il faut. Si elle ressort, c'est qu'il faut encore, entre guillemets, taper sur le clou, comme lui. On doit y croire, il faut voir au-delà, il faut se connecter à son intuition, à la foi que l'on a dans le fait que des solutions sont déjà en potentiel et donc vont être trouvées, vont émerger. Voir au-delà de la problématique, parce que tout problème est quelque part à terme. Je sais bien que sur le moment même, on ne peut pas le voir comme ça, ou en tout cas difficilement, mais à terme, c'est un cadeau. Donc voir au-delà de la noirceur ou du stress que génère un problème, parce qu'il nous apprend quelque chose sur lequel on doit travailler pour pouvoir justement être à même ensuite d'accueillir des choses qui sont vraiment bonnes dans la vie. Donc, c'est l'idée de ne pas voir qu'avec nos yeux physiques, mais de voir aussi avec les yeux du cœur, le troisième œil, d'écouter la voix intérieure ou le soi supérieur, ou en tout cas les informations que vous pouvez canaliser si vous êtes quelqu'un d'assez intuitif. Je pense qu'on l'est tous, hein. Honnêtement, moi je ne perçois pas ça comme un don. Je pense sincèrement que c'est quelque chose qui est là et qui demande à être travaillé, à être exploité, ni plus ni moins, et vous pouvez y avoir accès, vraiment. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est le message de sagesse à suivre pour accéder à cette belle réussite qui, de toute façon, est là pour vous au programme. Voilà mes chers amis, eh bien je vous souhaite une magnifique journée remplie de belles choses et de belles solutions qui émergent. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Sinon, vous pouvez m'écrire aussi. Je remercie au passage toutes les personnes qui ont la gentillesse de me faire des retours après les guidances privées, parce que d'abord, vous n'êtes pas obligés, et puis c'est vraiment très gentil à vous de le faire, et je vous remercie pour vos mots chaleureux, pour vos retours positifs. C'est très important pour moi, c'est précieux, et donc je les garde dans mon petit coffre fort, on va dire ça comme ça, dans ma malle au trésor, parce que c'est vraiment magnifique en fait d'avoir ces échanges avec vous. Voilà, je tenais à vous remercier au passage. Gros bisous, passez une belle journée et on se retrouve demain dans le Tarot Thème. Gros bisous, bye bye.